Bonjour à vous, Stanislas Godon. Merci d'être avec nous en direct sur RT France. Alors Bonjour. que depuis le début du confinement, la situation, elle semblait relativement calme. Elle se tend, on le voit dans les banlieues. Pourquoi cet embrasement dans ces quartiers? Alors en fait, il faut savoir que dès le début du confinement, nous avions déjà ressenti des tensions, notamment parce que les individus auxquels nous avons affaire n'aimaient pas la police, n'aimaient pas que la police fasse son travail et n'aimaient pas que la police perturbe notamment les trafics de stupéfiants qui avaient lieu dans ces quartiers sensibles. Je rappelle, c'est encore une minorité qui vient à l'affrontement envers les forces de sécurité. Et dès le mois de mars, nous avions assisté notamment à des guet-apens, à des embuscades, je pense à Saint-Denis, dans notamment la cité des Francs-Moisins. Je pense également à Creil, dans le Val d'Oise. Il faut bien rappeler une chose, c'est que là, nous assistons à un embrasement, mais il y avait déjà une émergence. Il y avait déjà des signes avant-coureurs. C'est bien pour ça que hier, nous avons écrit une lettre ouverte et nous avons interpellé notamment les ministres, le ministre de l'Intérieur, la garde des Sceaux, afin qu'il y ait des mesures qui soient prises, qu'il y ait un certain courage politique qui soit fait pour que, notamment, on prenne des sanctions exemplaires à l'encontre de cette minorité d'individus, je le rappelle, qui sèment le chaos, qui s'attaquent aux policiers et parce que j'entends certains qui parlent d'inégalité, mais je crois qu'on est tous égaux face à la loi et qu'on doit tous respecter à la fois les règles de la République et à la fois respecter les règles de confinement qui sont un enjeu sanitaire majeur. Vous pensez, pour tenter d'expliquer ce qui se passe actuellement dans ces banlieues, vous pensez que c'est lié, vous, à cette période de confinement, qui n'est pas forcément une période facile dans certains quartiers? Alors, évidemment que la période de confinement pose un problème pour cette minorité, je le rappelle, puisque ils ne respectent pas les règles du confinement, puisqu'ils ne respectaient pas déjà les règles de la République. Quand on fait des rodéos motorisés à 23 heures le soir, quand on se regroupe à 10, 15 ou 20 personnes, quand on continue notamment de vendre de la drogue quand on le peut, quand il y a des personnes qui peuvent se rendre dans ces quartiers, eh bien, effectivement, on se met en écart de la loi et effectivement, la police doit faire son travail. Maintenant, ça devient de plus en plus compliqué pour mes collègues puisqu'ils ont face à eux des individus qui n'hésitent pas à utiliser des mortiers, des engins incendiaires qui peuvent faire d'ailleurs beaucoup de dégâts. Et heureusement, ces derniers jours, nous n'avons pas de policiers blessés. Mais je rappelle que tout au long de l'année, ce sont pas moins de 20 blessés par jour dans les rangs des policiers lorsqu'ils sont en mission. Dans le contexte que vous décrivez, est-ce que, selon vous, le dispositif justement mis en place dans ces quartiers est suffisant au niveau des effectifs? Écoutez, les effectifs ne sont pas extensibles. Je rappelle que l'ensemble des forces, notamment au sein de la police nationale, sont employées à la fois aux missions du quotidien, mais surtout au contrôle, notamment des règles de confinement. Il y a eu pas loin de 13 millions de contrôles qui ont été effectués sur le territoire national, mais il ne faut pas oublier qu'il y a toutes les autres missions. Le terrorisme est toujours présent. Ils luttent aussi, notamment pour les règles qui sont, je dirais, de tranquillité publique aussi. Je crois que l'ensemble de ces missions qui sont dédiées à la police nationale, eh bien, il faut saluer encore une fois la disponibilité de mes collègues qui, je le rappelle, sont aussi frappés d'ailleurs par le Covid-19. Nous avons des collègues dans nos rangs qui sont testés positifs. Nous déplorons toujours d'ailleurs qu'ils ne soient pas dotés de matériel suffisant au niveau de la protection et nous déplorons aussi que la doctrine du port du masque pour les policiers qui sont exposés au contact du public ne soit toujours pas modifiée à cette heure. Vous parliez tout à l'heure des autorités. Pour l'instant, il n'y a pas de réaction officielle, notamment aucune réaction sortie, en tout cas de Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, à propos de ce qui se passe actuellement dans ces quartiers. Et comment est-ce qu'on fait pour arrêter ces tensions ? Alors, mes collègues sur le terrain font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont pour notamment rétablir l'ordre public. Alors, c'est vrai qu'il y a des consignes pour notamment ne pas procéder à des contrôles de confinement quand il y a des risques d'émeutes avérés comme ces derniers jours notamment, mais il faudra à un moment ou à un autre qu'il y ait un certain courage politique pour que la reconquête républicaine dont beaucoup de personnalités politiques parlent soit quand même mise en œuvre. Mais ça ne peut se faire
que avec un partenariat, une combinaison, une chaîne pénale entre les policiers et la justice. Trop de fois, nous avons eu des exemples de policiers qui ont procédé à des interpellations, qui ont mis à disposition de la justice et qui ont eu en retour des rappels à la loi, des peines alternatives. D'ailleurs, quand on regarde les chiffres entre 2005 et 2019, on s'aperçoit que les peines alternatives ont pris le pas sur la prison ferme et notamment en ce qui concerne les attaques envers mes collègues sur le terrain. Merci beaucoup Stanislas Godon d'avoir réagi en direct sur RT France. Je rappelle que vous êtes le délégué général du syndicat Alliance Police Nationale.